2011 n'a satisfait personne. Si la moyenne de 17 degrés se situe dans la normale, la déception ressentie par les vacanciers se justifie. On aperçoit que pour la période de cet été, donc du 14 juillet jusqu'au 15 août, les températures sont largement en dessous de la normale, de près de 2 à 3 degrés. Grand absent également le soleil. Les relevés sont formels. Il a régulièrement cédé sa place aux nuages. En valeur absolue, l'été a été moins ensoleillé que le printemps. On a eu 626 heures d'ensoleillement cette année, alors qu'en été normal, on attend plutôt 692 heures. Traduction, près d'une semaine et demie de grisaille. En plus, un été sous parapluie. La pluviométrie de l'été, c'est-à-dire juin, juillet, août, toujours est nettement excédentaire, quasiment partout, à quelques très rares exceptions près. Et surtout par contraste avec le printemps très sec que l'on a eu, on trouve une très grande différence. On a entre une fois et demie la pluviométrie normale d'un été. Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'eau qui coule actuellement sous les ponts de l'agglomération provient à 80% des lacs et non de cet été. Les pluies que nous avons connues au mois de juillet avaient des pluies souvent à caractère orageux, avec une eau qui ne pénètre pas le sol, mais une eau qui retourne très rapidement dans les rivières ou qui est évaporée. Et donc nous avons aujourd'hui encore un niveau d'eau qui est très faible. On avait connu un épisode de sécheresse très sévère en 2003 et depuis il faut constater qu'on n'a pas connu une année avec des précipitations importantes, continues, qui font qu'on a pu reconstituer la ressource et notamment au niveau des nappes phréatiques où la situation est mauvaise depuis plusieurs années. Seul record cet été, les écarts de température, 4 au matin puis 39 quelques jours après. Reste à espérer un automne, un hiver et un printemps pluvieux afin de pouvoir se rafraîchir sans entamer les stocks d'eau potable l'été prochain.